N'hésitez pas dans ces cas-là, si ça se produit, à vraiment soit faire reculer l'autre, le faire diminuer en taille, le figer s'il le faut, qu'il soit immobile, l'enfermer dans une boîte. Enfin, je sais pas, on peut jouer, hein. Le but du jeu étant vraiment la personne que vous accompagnez, elle retrouve son pouvoir là-dedans. Elle n'est pas soumise aux conditions posées par l'autre. Donc, vous pouvez vous en sortir de cette façon-là. Alors, bon, si c'est un gardien, on peut carrément le transformer. Si c'est un humain, c'est un peu moins facile. Mais, et encore que, hein, on peut jouer, hein. Ah ouais, moi, je joue assez facilement à ça, hein. Pas hésiter vraiment dans une cage, comme ça au moins, voilà, je sais pas, vous lui attachez les mains dans le dos, il parle tout le temps, il embête, il gueule, bah, on peut le bâillonner, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas un souci, hein. D'accord. Après, il y a des situations, ça m'est arrivé une fois, hein, donc voilà, où pour la personne, c'était impossible. C'est quelqu'un qui venait des relations de couple très, très, très conflictuelles. Et alors, pour le coup, elle ne le nommait pas comme ça, parce que malgré la mode du moment comment on dit, toutes les nanas qui se font quitter leur mec est un pervers narcissique, hein. Enfin, il y a eu un peu ça dans les réseaux à un moment donné. On se dit, bon, ok, mais peut-être ils sont pas tous en vrai des pervers narcissiques. Enfin, je veux dire, ça a quand même une définition psychiatrique, cette petite chose-là. C'est pas juste un connard qui pense qu'à sa gueule. Donc, du coup, autant il y a eu beaucoup ça, moi, dans ma clientèle, voilà, ça revenait beaucoup ce mot-là, autant cette dame-là, pas du tout là-dedans. Mais moi, dans ce qu'elle me disait, je me disais, oula, bon, je ne ferai pas de diagnostic, hein, c'est pas mon job, mais juste de me dire, là, il y a affaire à vraiment de la manipulation et une violence psychologique vraiment très forte. Quelqu'un marié depuis très longtemps, et quand elle s'est trouvée confrontée à son mari dans l'espace de travail, l'espace de rencontre, en fait, il la rattrapait tout le temps. C'était ses mains qui s'accrochaient à elle. Et c'était, elle n'arrivait pas à s'en défaire. Il a fallu lui couper les bras. Enfin, c'était épouvantable. Ça a été vachement compliqué. On n'a pas pu aller tout à fait au bout. Donc, on a squeezé, mais il ne pouvait pas rester dans l'espace, en fait. À un moment donné, quand elle l'a enlevé, il a fallu qu'il dégage. Donc, on l'a dégagé, ça a été mieux, mais il n'était plus possible de continuer à travailler en sa présence. Et là, on se dit, ouais, en termes d'emprise, bonjour. Hein, donc, voilà, des fois, il y aura des situations comme celle-là. Bon, ça, c'est arrivé une fois, hein. Mais juste pour dire qu'effectivement, on va toujours chercher à ce que notre client soit dans son pouvoir, là. Il est dans son pouvoir créateur. C'est lui qui fait la séance, il l'a fait pour lui. Et du coup, il a la main sur la distance, sur le son, sur tout ça. OK? Je veux dire, vous allez tous accompagner tout accompagner de façon différente. Et de moi et de chacune d'entre vous. Et c'est OK. Enfin, je veux dire, vous allez y mettre ce que vous êtes, votre façon de faire, vos mots, votre douceur ou votre côté plus speed. Enfin, voilà, chacun va y mettre ce qu'il est, et c'est très bien comme ça. C'est le but du jeu, hein. Une fois qu'on s'approprie une technique, c'est là que ça fonctionne, enfin, que ça fonctionne le mieux, que c'est le plus juste, en fait. C'est juste de rester soi avec une technique. Ça, c'est qu'un outil. Donc, c'est un outil parmi d'autres outils dans votre boîte à outils, c'est tout. Donc, restez qui vous êtes, quoi. Mais c'est vraiment avant tout une question de posture, euh, de j'emmène mon client d'un point A à un point B. Et je sais que je vais l'emmener en toute sécurité là. C'est-à-dire que si j'aborde le truc en me disant, oulala, en espérant que ça se passe bien, et que ça parte pas, je sais pas où, il y a de grandes chances que, évidemment, ça se passe pas comme prévu, parce que bien souvent, ça se passe pas comme prévu. Alors que si vous faites confiance dans le fait que vous avez tout ce qu'il faut pour accompagner, parce que vous allez toujours trouver, j'allais dire une idée à la con, mais c'est vraiment de ça dont il s'agit, quoi. C'est jouer dans l'accompagnement, y compris sur des sujets aussi douloureux que ceux-là. C'est en ça que moi je trouve ça ludique comme accompagnement, c'est qu'il y a toujours ce truc, ce moment où ça fait ah bon, voilà, manifestement elle ne veut pas aller là. Mais moi j'ai décidé qu'on irait quand même, dans le respect, hein, bien entendu, mais quelle entourloupe je vais trouver pour l'emmener là quand même. Et là il y a un côté très enfantin là-dedans, mais comme des fois on peut un peu négocier avec nos gamins sur des trucs genre alors ton bain tu préfères le prendre avant ou après manger?
Hein, c'est un peu de la manipulation, on est d'accord, mais on sait pourquoi, parce que c'est quand même, voilà, des fois, se laver, ça peut être quand même pas mal pour le corps, ça peut être assez agréable pour la peau. Et ben là, il y a un peu ça aussi. Donc, dans la posture, n'hésitez vraiment pas à vous positionner de façon, des fois, j'allais dire ferme, mais c'est pas, ça exclut pas la douceur, la fermeté, mais c'est au sens de, non mais t'inquiète, on y va là. Ah ok, il se passe ça, le chemin, il se dessine pas. Les stratégies d'évitement, elles vont forcément, plus c'est douloureux, forcément, on n'a pas envie d'y aller. Je veux dire, même de nous à nous, hein, il y a des fois où on se pousse aux fesses pour faire un truc parce qu'on se dit, bon, là, il serait quand même temps de m'occuper de ça. Mais bon, franchement, on reste très bien avec nos petits soucis des fois. Hein, des fois, c'est plus confortable de rester dans notre marasme que de dépasser, parce que dépasser, c'est l'inconnu, parce que c'est nouveau, parce qu'on sait que ça va passer par une phase douloureuse, parce que tout ça. Donc, notre client va le manifester de plein de façons différentes. Ne plus voir, pas réussir à atteindre tel endroit, machin et tout. Il y a un moment où on peut vraiment faire « Ok, bon, bah là, si tu veux, écoute, bah là, tu te retrouves dedans. » Ah, bon, bah là, maintenant, tu es dedans. Bah si, tu es dedans. Hein, on peut jouer, c'est comme la question du temps. Oui, oui, tu prends le temps de guérir tes blessures, parce que on va aller directement à l'endroit où c'est déjà fait. Tout ça, c'est des façons de switcher pour permettre à la personne de rester focus sur l'objectif, sur ce qu'on va faire, sans qu'elle s'enlise. Parce que plus elle galère, plus elle va galérer. Donc, plus vous la laissez s'enliser là-dedans, plus elle, hein, elle est tout à fait en conscience. Hein. Donc, il va y avoir le côté « Ah putain, j'y arrive pas. Oh là, puis il faudrait que j'arrive à voir ça, puis j'y arrive pas. » Alors, le mental va se mettre là-dedans, va jouer sur la dévalorisation qui est en général quand même déjà pas mal présente, hein, enfin, pour tout le monde. Il ne suffit pas de grand-chose pour appuyer sur le bouton dévalorisation. donc, ça va être, cette fermeté, elle va aussi permettre ça. Ah, c'est pas comme on avait dit, on s'en fout. Et hop, phase suivante, on avance. D'accord, à votre façon, à vous. Moi, j'ai ce côté un peu, voilà, en douceur, mais quand même, on y va. Assez naturellement, trouvez votre truc à vous, votre façon de le faire. Hein. Ça peut être beaucoup moins en force que moi, ce que je peux faire des fois. Enfin, je dis en force, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que ça reste toujours tranquille quand même dans mes accompagnements. Mais il y a ce truc où moi, ma posture à l'intérieur, je sais que voilà, on peut le tordre dans tous les sens, on ira au bout, quoi. Enfin, on ira au bout, dans le respect de la personne. Hein. Si ça se passe autrement, c'est à moi de m'adapter, c'est pas à la personne de s'adapter à moi et à rentrer dans mon protocole, on est bien d'accord. Mais en tout cas, mon objectif, ça va être qu'en fin de séance, il y ait quelque chose qui soit libéré, qu'on ait avancé sur ce sujet-là. Même, on n'est pas arrivé à une destination préétablie, parce que je ne sais jamais où on va aller exactement, mais au moins, on aura cheminé là-dessus. Donc ça, regardez ça dans vos accompagnements pour pouvoir effectivement être vraiment, vous êtes le point d'appui aussi. Donc être rassurant et en même temps, non mais le fait que vous soyez en confiance, ce que ça va permettre, c'est permettre à l'autre d'être en confiance. Non seulement parce qu'elle peut compter sur vous, mais parce que vous lui faites manifestement confiance dans le fait qu'elle ait les ressources pour y aller. Bon, bah, si ce professionnel sait que je peux, déjà, il sait mieux que moi. Enfin, il sait mieux que moi. On sait bien que nous, on ne sait rien mieux que personne, on est bien d'accord. Mais dans l'accompagnement, il va y avoir quand même un peu ça, ce truc de « Ok, bon, elle me dit que c'est bon. Bon, bah, ça va, on continue. » D'accord ? Alors, une fois que les liens de douleur sont coupés, que les corps sont régénérés, ou en tout cas le corps de notre client, hein, parce qu'effectivement, si l'autre ne fait pas et que je ne fais pas, il a l'info qu'il peut faire, il a vu faire. Donc après, c'est un choix. Hein, ça peut vraiment être ça, dire, écoute, tu vois, y a une façon qui peut être de faire, notamment, ça peut être de dire, écoute, tu peux lui montrer en tout cas que ce que tu as fait toi, il peut faire exactement la même chose, c'est dans son pouvoir. Après, ça lui appartient, c'est sa décision. C'est lui qui décide, effectivement, parce que il est souverain dans son royaume, hein, d'une certaine façon. Et une fois que donc, les corps sont régénérés, ou en tout cas donc, le corps du client, que les liens de douleur ont été brûlés, les échanges d'énergie, ça va se passer de la façon suivante. Ok, maintenant tout est fait, maintenant dans cette relation, vous avez dépensé beaucoup d'énergie.
Et vous vous êtes peut-être même senti des fois un peu envahi de l'énergie de l'autre, parce que ça marche comme ça dans les relations. Tu vois, on peut le nommer comme ça, de juste raconter un peu de quoi on parle en fait, de quoi il s'agit là-dedans. C'est dire, bah oui, sans le vouloir, effectivement, l'autre s'est retrouvé avec votre énergie à vous, puis vous avec de son énergie à lui. Bah moi, ce que je vous propose, c'est qu'en gros, on remette les comptes à zéro. Chacun récupère ce qui est à lui, récupère ce qui lui appartient en termes d'énergie. Et du coup, on commence par demander-lui de vous rendre l'énergie qui vous appartient. Et vous allez le regarder, il va déposer dans la flamme violette l'énergie qui vous appartient sous une forme qui m'est totalement inconnue. Quand il l'a fait, vous me le dites. Ouais, c'est bon. Ça ressemble à quoi? C'est blablabla. Très bien. Maintenant, la flamme violette va purifier, nettoyer cette énergie. Quand elle est purifiée, ça va prendre une nouvelle forme. Ce sera votre énergie à vous, purifiée, que vous allez pouvoir réintégrer. Quand c'est transformé, vous me le dites. Ok, là, ça y est, ça a pris, c'est une belle lumière jaune. Super. Elle vous plaît cette lumière jaune? Oui, oui, c'est vraiment très beau. Je vous propose de l'intégrer de la façon que vous voulez. Vous pouvez prendre le temps de respirer en profondeur. Je ne sais pas si ça va rentrer par la respiration ou passer le corps, j'en sais rien. Ok, la personne vous raconte. Et ensuite, maintenant, c'est à vous. Vous allez pouvoir évacuer de votre corps l'énergie qui appartient à cette personne. Donc, vous prenez le temps de respirer en profondeur et de déposer dans la flamme violette, sous une forme qui m'est inconnue, l'énergie de l'autre. Ok, quand c'est fait, vous me le dites. Ouais, ça y est, j'ai tout enlevé. Ok, ça ressemblait à quoi? C'était comme ça. D'accord, maintenant, la flamme violette va purifier, nettoyer, et vous allez regarder l'autre récupérer ce qui lui appartient. Ça marche bien. Ouais. Des fois, il va y avoir des ressentis étranges. Enfin, moi, je fais très confiance à mes ressentis. Je me fais totalement confiance là-dessus. C'est que des fois, je sens que dans le truc à rendre, il y a des trucs qui ne sont pas à l'autre. Ok, pas de souci. Vous déposez dans la flamme violette, ok. La personne récupère ce qui est à lui et le reste, il y a des choses qui ne sont pas à lui non plus. C'est bien ce qui me semblait. En général, ça fait ça. Tu le nommes et les gens font ah ouais, non, effectivement, c'est pas à lui, je sais pas ce que c'est. Ok, c'est purifié, ça repart à l'univers. Voilà, hop, terminé. Parfois même, il va m'arriver qui est encore, parce que ça a été très douloureux, encore de la colère ou de la tristesse ou de la souffrance dans le corps ou ailleurs. Une fois qu'elle a rendu l'énergie à l'autre, ok. Moi, si je sens qu'il y a des restes là, je vous propose là de purger tout votre corps de tout ce qui reste, de tout ce qui dérange encore, qui était peut-être dans les cellules, qui était peut-être dans la peau, qui était je ne sais pas où. Hein. Mais si je sens ça, je vais proposer d'évacuer tout ce qui est en lien avec cette situation-là, toute la souffrance que ça a générée. Au-delà même des liens de douleur qui ont déjà été enlevés, le corps a été régénéré, il se peut qu'il y ait des restes. Si vous sentez ça, proposez. Et la personne évacue dans la flamme. Elle peut même aller dans la flamme. Il suffit de régler la température si ça brûle vraiment. Mais elle peut tout à fait aller se nettoyer dans la flamme et la flamme vient vraiment nettoyer chaque cellule du corps. Si on sent que c'est vraiment du lourd de chez, je dis lourd de chez lourd, c'est pas objectif, hein. C'est pas en termes de situation réelle, hein, parce que des fois c'est lié à des situations où objectivement on se dit oh ça va, c'est pas le bout du monde, mais en fait sauf que ça n'a la réalité c'est ce que la personne vit, c'est pas ce qui objectivement on peut considérer comme grave ou pas grave, ça on s'en fout complètement. Mais si vous sentez que la personne, il y a encore des restes de ça, proposez-lui d'aller évacuer. Ok? C'est pas une séance super longue. En général, 3/4 d'heure, on est bon. Hein. À l'anamnèse, pour moi, c'est une séance à part entière. Hein. Moi, je ne me pose plus la question. Oui, puisqu'avant, au début, je faisais ça, des séances de 2 heures. 1 heure à parler, 1 heure et quart à parler, puis après, on va faire. Non, c'est bon. Stop. C'est trop. Même pour la personne, hein. C'est que du coup, tout est sorti là. Tout est posé. Ok, moi, à la fin d'une anamnèse, je dis ok, moi, dans ce que vous m'avez dit, je vois ça, ça, ça et ça comme piste de travail. Est-ce que ça vous va? Je pense que ça pourrait être pas mal qu'on commence par ça. Ça vous parle? C'est-à-dire que la personne valide. Ça peut changer en cours de route. Si la semaine d'après ou 15 jours après, la personne revient pour faire ce boulot-là, puis il y a eu d'autres événements pour X et X raisons, on part sur autre chose, c'est ok. Mais malgré tout, on a quand même déjà balisé le truc. Et en termes de temps et d'énergie, moi, je me rends compte que c'est rarement confortable de faire une anamnèse. Ça prend vachement d'énergie, une anamnèse. Plus que le travail d'accompagnement. Enfin,
bah, tout le monde déballe son Mm. truc et ce qui est fait pour, hein, c'est le bon endroit pour. Ça demande de soi d'être vraiment focus sur ce que la personne dit, sur les mots qu'elle emploie pour définir une stratégie de travail. Donc, ça demande beaucoup. Donc, moi, je m'autorise, mais alors sans aucun souci, à ce que la séance, il n'y ait pas d'hypnose et le travail, il est commencé. Hein. C'est pas qu'il D'accord. n'y a pas eu de travail. Hein. Prenez garde à ce moment-là de ne pas faire basculer le truc là-dedans. Ah ben merde, en fait, je suis sous l'emprise de l'autre puisqu'il doit me donner sa permission pour couper les liens de douleur, mais que dalle. Donc, sur le mot remerciement, ça va peut-être m'arriver des fois de le dire parce que c'est vraiment... parce que c'est beau ce qui se passe, parce que c'est chouette, parce que c'est plein d'amour et de pouvoir se faire un câlin mais c'est pas forcément le cas et soyez vigilants à pas forcément le nommer parce qu'il y en a où ça peut faire ou non. Non, je ne vais pas dire merci, non. Donc, la phase d'au revoir, c'est OK, bah OK, bah, voilà, le job est fait. Bah, je t'invite à sortir de cet espace-là. Le merci peut-être ou peut-être pas, mais c'est pas une phase de remerciement, c'est une phase de tu sors de cet espace de rencontre. Moi, j'y suis seule un moment, enfin, même si c'est un court temps, et ensuite je m'en vais. Ça peut être vraiment une façon de me dire ouais, c'est chouette ce qu'on a fait là, quoi. Mm. Tu vois, Ouais. dans ce remerciement, c'est se remercier soi et c'est remercier l'autre, ça pourrait être ça. Mais moi, c'est vrai que je le nomme pas comme une phase en tant que telle. Ça peut être le cas, ça peut se présenter, mais c'est pas, on n'a pas besoin de remercier. C'est pas indispensable parce qu'effectivement, le remerciement, on retourne dans cette question de qui est dans le pouvoir, quoi. Donc, vraiment, n'hésitez pas à proposer dans ces cas-là, dire OK, bon, ben voilà, est-ce que tu peux atterrir directement? Non, tu te téléportes. Je sais pas, il y avait des, je sais pas, il y a des films de science-fiction comme ça, là, on rentre dans un appareil, ça fait tch. Bon, OK, alors tu voudrais qu'il soit comment cet espace de rencontre? Est-ce qu'une clairière, ça te va? Ouais, OK. Bon, bah vas-y, tu y es. Décris-la moi.